Voilà, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on va entamer aujourd'hui le deuxième cours du module de la microbiologie qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine, quatrième année pharmacie et deuxième année médecine dentaire. Et le cours d'aujourd'hui c'est la relation entre bactéries. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Et d'argent pour la vidéo ما تنساوش ديروا ان جيم. خلي لي ديال القناه تاعي تاع الانستغرام et le telegram في البواد d'infos. اللي حاب يطرح الاسئله تاعي طرحهم تماك ولا في لي كومونتير. راح تلقاو رابط هذا الكور في لا شين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له يمبريميه ولا يقرا منه. Et c'est parti. Salut à Nabi. Donc on commence par des généralités et des définitions. Donc quels sont les types de survie des bactéries? Tout simplement, on a plusieurs types. On commence par la saprophytisme. Tout simplement, c'est quoi la saprophytisme? C'est une forme de nutrition permettant à l'organisme d'utiliser des matières organiques en décomposition, en des matières non variables. Quel que soit l'organisme, ça profite. Soit des champignons, des bactéries, les matières organiques en décomposition, comme par exemple les matières organiques, les débris végétaux, les débris animaux, et aussi les sources organiques mortes, les GF, en décomposition, et on utilisait pour fabriquer l'énergie. Et vraiment, les organismes profitent ont un rôle très important dans les écosystèmes, parce que en même temps, les débris, elle va libérer des éléments nutritifs pour les autres espèces, comme par exemple le carbone, l'azote et le phosphore. يستفيدوا les différents organismes من بعضها. صح كي نسقطوا المثال على les bactéries. Donc c'est quoi une bactérie? Ça profite. Une bactérie et ça profite lorsqu'elle vit et se nourrit dans l'organisme. Donc on peut le trouver dans le sol, les eaux et les surfaces. Contrairement aux bactéries pathogènes, les يعيشوا عن l'organisme et elle va donner des pathologies. Les bactéries ça profite vraiment. ما تحتاج un hôte vivant, d'accord؟ ما تحتاجش كائن حي تتغذى عليه. لا بالبقايا تاع les différents agents peuvent تقدر l'énergie نتاعها, d'accord? Deuxième notion, c'est quoi? La commensalisme. Donc, c'est un type d'association conduisant aux deux espèces différentes d'organismes à vivre ensemble, comme le flore intestinal, comme les Escherichia coli, les يعيشوا في le côlon تاعنا ونستفيدوا من بعضنا. هم يعطونا plus de protection immunitaire وهم يعيشوا عن الماكلة تاعنا, d'accord? Sans qu'elle l'une nuise à l'autre, بلا ما يأثر الآخر يأثر واحد على الآخر بالسلب, d'accord? Et où parfois l'une des espèces se procure de la nutrition et offre une protection ou d'autres avantages à l'autre. احنا نمدوا لها la nutrition وهي تمدنا des avantages de protection immunitaire. D'accord? C'est quoi une bactérie commensale? Une bactérie est commensale lorsqu'elle vit en contact d'un hôte sans entraîner des désordres. Les bactéries commensales proviennent soit de l'environnement, comme les saprophytes, les eaux, le sol et les surfaces, soit d'autres hôtes, comme les bactéries incapables de survivre en dehors de l'hôte. لازم يعيشوا avec l'organisme, comme le flore intestinal. Dès la naissance, une flore bactérienne s'installe au niveau de la peau et des muqueuses, donc pour donner vraiment une protection cutanée. Et c'est une vraiment processus important pour le développement du système immunitaire et la protection contre les agents pathogènes. Et cette colonisation précoce les dîna من la naissance. Donc des différentes choses, comme par exemple le mode d'accouchement, voie vaginale ou césarienne, donc le vaginal, lorsque le bébé يهبط في le vagin de la femme, de la maman. Alors en même temps يهز معاه des bactéries vraiment commensales تزيد للمناعة. mais اللي يعيشوا اللي يديروا la voie césarienne c'est malheureusement ما يهزوش هذوكم les bactéries qui sont responsables pour la protection du corps du bébé. ويجونا aussi من l'alimentation du nourrisson, est-ce que allaitement maternel ولا formule lactée, d'accord؟ يشرب في الحليب تاع البويض, d'accord؟ ماهيش كيف
l'immunité. Un équilibre s'installe entre l'individu et les êtres flore commensal. Bien sûr, il faut faire un équilibre, donc un équilibre vraiment dynamique, donc l'individu et les différentes populations des bactéries commensales derrière le corps. Et il y a beaucoup de choses qui sont responsables pour faire l'équilibration. Donc la flore est variable dans le temps en fonction des différents éléments, l'âge, l'alimentation, l'état de santé, les antibiothérapies, d'accord, pour faire l'équilibre microbien. D'accord, maintenant on a une perturbation, vraiment on a des déséquilibres et l'apparition et aussi la colonisation des bactéries pathogènes et va donner des maladies. Cette flore est source de certains nutriments et vitamines nécessaires à l'hôte et constitue une barrière écologique contre l'implantation des germes virulents. Donc, elle va donner la protection. Voilà, c'est ça donc la répartition. Tu as les différentes donc flores commensales dans l'organisme. Donc, de taper sur la vidéo ou tu donnes, mais le plus important de garder donc les flores commensales de type digestif, urogénital aussi. D'accord. Et voilà, donc on peut le trouver dans les différents organes, comme le type digestif au niveau de l'estomac, le duodénum et le jejunum, les intestins grêles, donc c'est important dans les intestins grêles comme vous voyez, et le côlon, c'est 10 à la puissance 7, 10 à la puissance 8, et le côlon, c'est très important, c'est 10 à la puissance 11, d'accord. Et aussi au niveau de la peau. صح خلاص عرفنا درك toutes les caractéristiques وكيفاش تعيش les bactéries معنا donc soit de façon pathogène ou de façon vraiment saprophytisme ou commensal, mais le plus important c'est les pouvoirs pathogènes et les virulences كيفاش هادم les bactéries يديروا لنا des dégâts dans le cœur, d'accord. كيفاش تغلب l'organisme. Donc on commence de définir c'est quoi une bactérie pathogènes. Des bactéries pathogènes sont des bactéries capables de provoquer une maladie chez un sujet immunocompétent. Alors, je vais parler de l'immunodéprimé. Parce que l'immunodéprimé, les bactéries saprophytes ou les bactéries commencent à faire des dégâts. D'accord? Mais on a un immunocompétent, le BSB, dont les mécanismes de défense sont normaux. On a des mécanismes de défense, mais les bactéries vraiment sont très virulents et ont la capacité انهم يغلبوا هذم les barrières et elle va donner des dégâts comme par exemple le mycobacterium tuberculosis qui va donner le tuberculose, aussi le salmonella typhi qui va donner la typhoïde et aussi pour le choléra c'est le vébiron cholérique qui est responsable pour donner le choléra, d'accord. Et c'est quoi le pouvoir pathogène ou la pathogénicité d'une bactérie? L'ensemble des mécanismes conditionnent le type de la maladie, dépend d'une bactérie. C'est la notion qualitative. Donc tout simplement, c'est ça, c'est le mécanisme physiopathologique parce que il a dit par exemple le tuberculose. Comme exemple, la tuberculose va vers les voies respiratoires, d'accord, vers les ganglions lymphatiques, puis les macrophages sont détruisants, d'accord. Vers les différents organes, c'est pourquoi on a une tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire, mais la plupart du temps, il se les poumons, d'accord. Puis la voie hématogène et vers les différents organes. Pour la typhoïde, d'accord, la typhoïde اللي هي responsable عليها la salmonella typhi, عندنا كور عليها إن شاء الله. Donc اللي هنا la salmonella typhi, tout simplement, on a le typhi et les paratyphi A, B, C, en infection en 4e année. Ces bactéries راح يهزوا le muqueuse digestif et vraiment راح يديروا des dégâts في le muqueuse exactement colique, d'accord. Et راح يبداو يبانوا لنا les signes cliniques. Et aussi le choléra, c'est le même site, c'est le muqueuse cholérique, mais تختلف برك الطريقه نتاع التاثير عليه, d'accord, comparément le choléra et le typhoïde. Ce sont tous deux maladies digestives. D'accord. L'exemple, on a le choléra qui est fait par le vibrant choléra, d'accord, et l'agent qui est responsable pour le choléra est différent de la méningite du méningocoque. Donc les méningites ou méningocoque, c'est un cours. Donc il est tout simplement le pouvoir pathogène et les mécanismes physiopathologiques de la maladie sont vraiment totalement différentes. Pour la virulence, c'est la capacité de la bactérie à déclencher une maladie infectieuse, d'accord, un syndrome infectieux, et elle définit par la dose infectante, donc c'est quand ou le dose létale pour les toxines, d'accord, c'est une notion quantitative.
Maintenant, une bactérie hautement virulente, donc elle est capable de provoquer une maladie avec une faible quantité de les cellules bactériennes ou les toxines. Qui les toxines, maintenant, les produits, les bactéries, ça m'en les toxines. D'accord? Maintenant, que les virulentes, donc une petite quantité de toxines, elle est capable de déclencher un syndrome infectieux. D'accord? Comparément des autres espèces qui nécessitent vraiment une grande quantité. Une notion quantitative. D'accord? La quantité, tu as les bactéries et bien sûr, les toxines. La virulence est influencée par différents facteurs, même bien sûr la capacité de bactéries à adhérer à les cellules hôtes et bien sûr d'envahir les tissus comme par exemple le Salmonella typhi et le Vibrio choléra et donc en même temps capable d'échapper les défenses immunitaires et elle va produire les toxines la virulence. C'est une notion quantitative, c'est une notion qualitative, le mécanisme physiopathologique est différent d'une espèce l'autre. Notez bien, pour un même pouvoir pathogène, il peut y avoir des souches plus en plus donc virulentes. Comme par exemple l'espèce Shigella dysenteria est beaucoup plus virulente que le Shigella flexantheri, qui est responsable pour la dysenterie bacillaire. Par exemple, qui va continuer comme la typhoïde. On a l'agent pathogène de la typhoïde, c'est le Salmonella typhi. On a le Salmonella paratyphi, sérovar A, B et C. Donc, pour la forme qui est vraiment pathogène pour l'homme, c'est le Salmonella typhi. Mais quand je compare le Salmonella typhi et le Salmonella paratyphi, dans le même espèce, le Salmonella, كاين كشغل الفروقات بين les différentes sérovars, d'accord, بين les différentes agents tels la même espèce bactérienne, d'accord. Les bactéries pathogènes peuvent appartenir à la flore humaine commensale, comme les pneumocoques, les méningocoques et les staphylococcus aureus, les hémophilus influenzae. Ce sont tous des bactéries comme par exemple les méningocoques et في le pharynx, d'accord, lors d'une immunodépression يتصنع un déclenchement نشوفهم في الكور تاعهم lors d'une immunodépression راح يحصل déclenchement de la méningocoque. Il va donner des dégâts et des états mortels comme par exemple l'état de choc méningococcique et qui va donner une purpura fébrile, d'accord. Ou non اللي هي la maladie du méningite ou non يجينا من البرا ما همش عايشين معنا كم لي ميكوباكتيريوم تيبركلوسيس اللي هما اللي مسؤولين عن التوبركلوز، لو سالمونيلا تيفي المسؤول عن التيفويد، لو شيغيلا المسؤول عن السندروم ديزونتيريك، داكور، اي لو فيبريو كوليرا اللي نلقاهم في لي زوسوي اللي يكونوا حاشاكم في المال ومسخ تاع لي زيغو. دونك راح نلقاو فيهم لي فيبرون كوليرا راح يجونا من الوسط الخارجي، داكور صح. هدرنا على لي بكتيري كومونسال، هدرنا على لي بكتيري سابروفيت، نهضروا دوك على لي بكتيري اوبورتونيست ولازم تخرجوا من هذا الكور مفرقين بيناتهم في ثلاثه باسكو يلعبوا بهم في لي كيسيام، داكور صح. Pour les bactéries opportunistes, ce sont des bactéries qui peuvent devenir pathogènes lorsque les défenses de l'hôte sont affaiblies. معناتها هما في الاصل راهم ce sont des bactéries commensales comme الفلور انتستينال راهم عايشين معانا والدنيا لاباس بها. مي اون فوا تصل اون ايمينوديبريسيون كوم اكزومبل ليمينوديبريسيون ايدي معناتها ايمينوديبريسيون راح يولي عندهم ان شغل عندهم ان pouvoir pathogène, d'accord, mais ils ne donnent pas habituellement de maladie chez le sujet sain qui est immunocompétent ما راح يصلوا والو, d'accord, parce que madame avec la capacité de la virulence. Ces bactéries sont souvent des bactéries commensales, d'accord, comme les Escherichia coli, d'accord, les riches معنا في الفlore intestinale, ou c'est beaucoup plus les Escherichia coli, c'est une BGN, c'est une bacille à gram négatif. Donc tout simplement que ça a une immunodépression. Parmi les signes de l'Escherichia coli, on a beaucoup plus des signes digestifs et des signes urinaires. Donc devant une infection urinaire, il faut éliminer les Escherichia coli, d'accord, en première intention. D'accord. Et parfois des bactéries, ça profite de l'environnement, comme le Pseudomonas aeruginosa,
que c'est une bacille agram négative qui m'a les chichia coli ركزوا عليهم الحوايج parce que صح رانا نهضروا عليهم في الكور نتاعهم مي كابتيوهم parce que يسقطوا عليهم في الكسيام داكور هنايا نهزوا مثال البسودوموناز ايروجينوزا c'est une bactérie saprophyte راح نلقاهم beaucoup plus في le sol et les eaux et les différents environnements naturels donc sont pas pathogènes d'accord pour les individus ils ont une immunocompétence et mais vraiment des infections graves chez les patients hospitalisés c'est encore bzaf le milieu hospitalisé et aussi chez les patients immunodéprimés d'accord ça quelles sont les classifications des interactions entre bactéries? On a plusieurs classifications. On commence par le transit. C'est l'absence d'implantation de la bactérie sur l'hôte pour des raisons d'exigence nutritionnelle et physiologique. L'exemple, c'est la température de croissance, le péristaltisme et le pH. Les interactions de transit, qui les bactéries, d'accord, des contacts avec l'hôte, mais une implantation sur le revêtement cutano-muqueux, mais par voie cutanée, d'accord? Et plusieurs des choses comme l'exigence nutritionnelle spécifique et aussi ne sont pas remplies dans l'environnement de l'hôte. Et on a aussi certaines bactéries où la température la croissance elle est spécifique, ils ne sont pas rencontrés dans le corps humain. Aussi le péristaltisme intestinal et les différents mouvements physiologiques de l'intestin تمنع la fixation des bactéries sur la surface des muqueuses. Et aussi troisième des choses اللي هو le pH كيفاش راح يأثر vraiment. Donc le pH de l'estomac est très acide, donc راح يمنع la croissance des nombreuses bactéries pathogènes et يمنعهم l'implantation au niveau des muqueuses وين راح يديروا les infections. Puis on a la colonisation, c'est l'implantation de la bactérie sur le revêtement cutano-muqueux sans provoquer de dommages pour l'hôte. Le flore commensal. Les interactions de la colonisation, l'implantation des bactéries sur le revêtement cutano-muqueux et elle va donner problème ou des maladies et donc les راح يكونوا يتعايشوا معنا sans donner des conséquences vraiment néfastes. D'accord? معناتها راح يصير un équilibre بين l'hôte et la bactérie, معناتها un équilibre microbien et vraiment ما يديرش des signes cliniques de la maladie. Puis on a une troisième notion, c'est le portage ou le porteur sain. Donc c'est colonisation par des bactéries pathogènes retrouvées plus ou moins de façon transitoire au niveau du flore commence. Tout simplement les bactéries, des bactéries pathogènes. D'accord? Mais les bactéries يكونوا sur le revêtement cutané ou n'importe quel organe et ما يمدونا ولا des signes cliniques ولا vraiment des symptômes de pathologie. On a vraiment des périodes variables, quelques jours à quelques mois. Mais le problème, c'est le portage sain, les signes cliniques, ça يمد la maladie pour les autres individus. Par exemple, le vibrant choléra. D'accord? Par exemple, les vibrants choléra, les porteurs, les porteurs sains ou les porteurs chroniques. اللي جاتهم la maladie ومن بعد راحت عنهم la maladie mais la bactérie قعدت لنا exactement fait au niveau de la vésicule biliaire. D'accord? مع هذا le porteur sain ou le porteur chronique راح تقعد فيهم la maladie et lorsque vont toucher par exemple c'est une maladie orofécale. D'accord? Après donc يمسوا les selles تاعهم ما يغسلوش يديهم راح يمسوا les sols راح يمسوا l'alimentation تاع les autres personnes اللي ماهمش des malades et رغم انهم مش ظاهر عليهم les signes cliniques الا انهم مازالت عندهم la bactérie ils vont transmettre la pathologie pour les autres individus.
D'accord, هذا شو معناتها البورتاج surtout le portage sans ça, d'accord. Puis la maladie infectieuse, c'est quoi une maladie infectieuse? Résulte un conflit hôte-bactérie aboutissant des lésions et des troubles morbides chez l'hôte infecté. Donc on a des maladies, les bactéries les moyens de défense de l'organisme malheureusement et elle va donner des signes cliniques et des symptômes. L'expression clinique de la maladie est le résultat complexe des multiples interactions entre la bactérie et les défenses de l'hôte. Toujours, il y a des réactions immunitaires et inflammatoires déclenchées pour combattre les bactéries, mais malheureusement, les bactéries elles vont donner des envahissements, par exemple, le Shigella et le Salmonella, envahissement le muqueuse colique et des bactéries comme le Shigella, elle va donner des destructions et chez le patient des rectoragies et des selles afécales qui contiennent les glaires, le sang, le pus, d'accord. Et voilà, les bactéries, elle va donner une destruction de la muqueuse colique. La transmission d'un individu et l'autre, c'est une infection, d'accord. Donc, on a par exemple les bactéries d'origine respiratoire, d'accord. Par exemple, le coqueluche. C'est une maladie d'origine respiratoire, un individu par les donc transmission respiratoire. Par exemple, qui coche ou qui يعطس الإنسان. Donc le microbe ou le virus va être à l'intérieur du gouttelette et va ينتقل vers l'autre personne. Ça, quelle est la physiopathologie de l'infection? On a différents modes de transmission. La source de l'infection est liée au statut de bactéries pathogènes ou opportunistes et à l'écologie de bactéries. Donc une notion de réservoir de bactéries, l'homme, l'animal et l'environnement. Et est-ce que la maladie elle est strictement humaine ou là? Par exemple, donc le brucellose, le Bruxelles. هذه البروسيلوز هتقراها ان شاء الله في لا بكتيريولوجي وان شاء الله في الموضوع de l'infectiologie. C'est une maladie, c'est une bactérie تعيش في تجينا احنا نسموا رواحنا دي زورغانيزم اكسيدونتال معناتها هي راهي دوريجين انيمال ماهيش دوريجين هيومان. كي تولي دوريجين انيمال ولا تجينا من لونفيرونمون وتمس الانسان يولي الانسان يسموه اون اورغانيزم اكسيدونتال. كوم باغ اكزومبل البروسيلوز هذايا يجينا من دو شوز. باغ اكزومبل الناس اللي يخدموا موالين داكوغ اللي يبيعوا الحيوانات داكوغ ولا اللي يربوا الحيوانات في الدار داكوغ لوغ دو لاكوشمون تاع لي زانيمو اللي يسموها لو ميزبا داكوغ l'accouchement pour les hommes et le misba pour donc les animaux. d'accord. لهنايا ولا كتصل اون افورتمون اجهاض تاع الجنين تاع الحيوانات كي يستعمل الانسان يدير لاكوشمون سون sans utiliser des gants معناتها يولد الحيوان sans utiliser des gants et des lunettes. Vraiment la bactérie la brucellose elle est très pathogène وتفوت حتى على لابوسان مش لازم يكون كاين des éruptions cutanées ولا des lésions cutanées. فريمون راح هذيك اللي بروسيل اللي هي لا بكتيري تروح وتمد لنا دي ديغا داكوغ. ولا جينا باغ اكزومبل يقول الناس اللي تشرب الحليب مش مفيض دونك لهنايا راح يجيهم بزاف لا بروسيلوز. D'accord. C'est ça l'important de connaître la notion ou le statut des bactéries pathogènes. Le notion de maladie strictement humaine, comme par exemple les méningocoques, راهم موجودين في le pharynx تاعنا معناتها راهم strictement humaine معناتها كي تصنع une immunodépression راح يتنشطوا وراح يمدوا لنا les pathologies معناتها راهم strictement humains. Aussi le PFLA, le pneumopathie franche lobaire aiguë donc qui est due par les pneumocoques موجودين في l'organisme تاعنا. Le coqueluche اللي هضرتكم عليه قبيلك اللي qui est dû par le pertété de la pertétie du 6. Donc هذوما موجودين في الفارنكس تاعنا et راح تصير لهم une colonisation au niveau du pharynx. بعد كي يعطس الانسان داكو راح ينتقل من انسان لانسان اخر معناتها elle est vraiment strictement humaine. ولا نلقوا aussi les bactéries enteropoisoneuses, ce sont des maladies animales qui deviennent accidentellement humaines اللي هي هضرتكم عليها اللي هي le brucellose. Aussi on a le peste اللي هو الجرب et aussi on a le leptospirose. Leptospirose c'est tout simplement ce sont des bactéries اللي هما les leptospires وين راح يعيشوا حاشاكم يعيشوا في البول تاع الفئران d'accord et البول تاع الحيوانات qui sont infectés par ce type de bactéries. معناتها لهنايا par exemple le sol et l'eau اللي يكون infecté بالبول تاع الحيوانات surtout الفئران par exemple المجاري les égouts par exemple les rivières الانهار
داكور اوسي الناس اللي تروح تعوم في البيرك ولا حاجه كيما هاك دونك القوارض هذوكم راح يتركوا الفضلات تاعهم اي لوسكون ان بارير كوتاني مالوغوزمون ديفايي معناتها كان يتجرح الانسان ولا حاجه باسكو البورت دونتري تاعها الي فريكامون دونك كوتاني راح يفوت ودير لنا لي ديغا ومدنا ابخي دي باثولوجي صح. On a les modes de transmission. On a la transmission directe, contamination par contact avec le réservoir. Par exemple, le réservoir, c'est un homme. إنسان عنده الكوكلوش باينة كي يعطس ولا باغ اكزومبل إنسان عنده تيبركلوز هكا حاجة قريتوها en سيميولوجي ريسبيراتوار راه كي يعطس هذاك الإنسان اللي عنده تيبركلوز راح ينقل لك داكوغ سي سا لا ترانسميسيون ديريكت كونتاكت ديريكت افيك لانديفيدو ou l'animal infecté d'accord. Transmission indirecte c'est contamination par l'intermédiaire d'objets infectés des aliments contaminés l'eau par exemple au cours par exemple de la toxoplasmose راح في la parasito راح l'isocystes ou les kystes d'accord l'isocystes d'accord اللي يكونوا في الميليو extérieur راح يتوضعوا لنا في يجونا من الفضلات تاع القطط داكوغ لا توكسوبلازموز دونك لنا القطه باغ اكزومبل كي تخلي الفضلات تاعها باغ اكزومبل لهنايا الطفل الصغير كان يلعب ولا حاجه كيما راح يمس الفضلات تاعها بي راح ينقلها باغ اكزومبل راح يمس لبسه ولا راح يمس ان سول ولا ان سيرفاس دونك وانت ثاني اوسي راح تمس هذاك لا سيرفاس دونك راح ينتقل لك المرض داكوغ. Et aussi pour un autre type, les maladies d'origine digestive, par exemple le salmonella typhi, aussi le vibrant choléra, راح يكونوا في les ossuaires اللي هما المجاري comme les égouts, d'accord, المياه مش نظيفة donc كي يولوا الإنسان يشربوا من des sources qui sont pas vraiment nettoyées et sont pas contrôlées راح يكون عندهم ريسك دو كوليرا. اي مالوغوزمون فلسطين مأثرة غزة عندها اون غروند بورسونتاج باش تولي عندها لو كوليرا ربي يجيرهم ان شاء الله باسكو ما كانش دي سورس فريمون هيدريك كونترولي اي بيان نيتواي مالوغوزمون ربي يجيرهم ان شاء الله وربي ينصرهم. Donc, troisième des choses, on a la transmission horizontale, la contamination interhumaine réalise une épidémie, comme par exemple la grippe. D'accord? Et on a la transmission verticale, c'est la transmission mère-enfant en inter-hétéro, transplacentaire, comme par exemple le toxoplasmose, qui est une contamination pour la mère, le germe vers l'enfant par la voie transplacentaire. Puis les différentes voies de contamination, on a le voie digestive par l'ingestion d'eau et des aliments sués, comme le choléra et le typhoïde, le voie respiratoire par l'inhalation des aérosols contaminés, les l'oropharynx de l'homme qui sont touchés, comme légionellose et le coqueluche. On a aussi le voie cutanée, c'est l'inoculation par contact, plaie suée, la peau elle est pas saine, d'accord, comme le tétanos, le tétanos هي المرض يجينا من الصداع كي واحد لوحه باغ اكزومبل مش حاب نوصل فكره برك تيتانوز راهم مش بشرط لازم يولي عندك حاجه مصديه كتقرا ان شاء الله في الكاتريم يعني تيتانوز ان شاء الله حتى يولي عندك ان بلي كوتاني ومساتك حطبه برك داكوغ راح تمد لك تيتانوز داكوغ او لي سور انفيكسيون دو بلي داكوغ باغ اكزومبل واحد تجرح ما دارش ان انتيبيوثيرابي ولا ما دارش ان انتيبيوثيرابي سبيسيفيك بور لو جيرم دونك تصاي اون سور انفيكسيون. Le voie transcutanée, l'inoculation iatrogène par une injection, une cathéter, pardon, les cathéters, donc ce sont portes d'entrée beaucoup plus pour les staphylocoques, d'accord. معناتها لهنايا راح كي نلقاهم بزاف لي ميليو اوسبيتاليير دونك لهنايا واحد اوسبيتاليزي باغ اكزومبل دي جور كيدخل درنا له ان كاتيتير باش نفوتوا فيهم لي سوبستانس اللي نحتاجوهم بور لا غيريزون اي ما نبدلنا لهوش هذوما لي كاتيتير داكوغ ما تبدلتش دونك راح دير اون سور انفيكسيون داكوغ راح تو سامبلومون راح تصل اون سور انفيكسيون دو سيت دو لا كاتيتير بوي par le mécanisme de la fibrinolyse physiologique راح تصرى هذاك le thrombus infecté راح يولي comme des petites fractions et راح يروح ينفكتي les autres organes et va donner une septicémie
Voilà, c'est ça la physiopathologie. T'as l'inoculation iatrogène. Ou par une piqûre d'insectes vecteurs des bactéries comme les pestes et les maladies du Lyme. C'est pas la peine d'entrer le faire dans les détails. On doit aller en flicorigéine. Et la voie sexuelle pour les maladies sexuellement transmissibles comme le syphilis, les urethrites gonococciques et aussi le chlamydia trachomatis. Et ce sont des maladies vraiment donc sexuellement transmissible, ou aussi le VIH. Ça. Quels sont les éléments de la physiopathologie? En première des choses, du processus infectieux correspondant à l'implantation des bactéries sur les revêtements cutanomiques. C'est l'étape de colonisation grâce à l'adhésion bactérienne. Les bactéries, d'accord? Deuxième étape, c'est l'adhésion et parfois survit l'invasion des bactéries invasives, franchissement de la barrière cutanomiqueuse et photo associant au développement d'une inflammation non spécifique au niveau de la porte d'entrée et les infections localisées. Maintenant, tout simplement, après l'adhésion, tu as les bactéries, d'accord, donc elle va franchir la barrière cutanomiqueuse et aussi envahir les tissus sous-jacents. Donc les bactéries, vraiment, elle va, ou les bactéries invasives, d'accord, il y a un développement d'une inflammation non spécifique fait au niveau de la donc porte d'entrée, comme par exemple la porte d'entrée cutanée, et il y a une infection localisée, d'accord. Puis l'invasion des bactéries invasives, elle va faciliter donc la dissémination, d'accord, les bactéries plus profondément par les facteurs comme par exemple les enzymes protéolytiques, comme par exemple les toxines le débit de cours, et elle va endommager les tissus de l'hôte et il faut tout qui m'intéresse les barrières cutanomiqueuses. C'est un moyen de défense, il faut tout le moyen de défense profondément. Troisième étape, c'est l'invasion peut être survie par une dissémination à partir de la porte d'entrée par voie sanguine, c'est la bactériémie ou la septicémie. C'est le passage, donc tu as les bactéries au niveau sanguin ou aussi au niveau lymphatique, comme par exemple la typhoïde et la brucellose, aboutissant à des localisations secondaires au niveau des différents organes, au niveau du poumon, au niveau des méninges, au niveau de l'os, d'accord, appelé le métastase septique. Comme le cancer, d'accord, comme l'endocardite, l'abcès profonde, l'ostéite, donc, et aussi les méningites. Notez bien, parmi ces bactéries invasives, il existe des bactéries à multiplication extracellulaire et des bactéries à multiplication intracellulaire. Et la connaissance, le type de multiplication extracellulaire est très très important et primordial. باش تعرفوا le traitement اللي تمدوه للباسيون باسكو من بعد كي نهضروا عليهم في الكورس تاع لي زونتيبيوتيك تعرفوا هذا l'antibiotique pour les bactéries à multiplication extracellulaire وهذا pour les multiplications intracellulaires, d'accord. Ça, quels sont les différents modes d'infection? Sur le plan physiopathologique, on décrit 3 modes d'infection par les bactéries. On a les toxines-infections simples, les bactéries à l'extérieur de l'organisme ou en transit dans le tube digestif. Pas de colonisation de l'hôte, d'accord. Sécrétion des toxines, les bactéries par les bactéries, et la toxine ingérée ou produite dans la matière intestinale est seule responsable du pouvoir pathogène. Par exemple, la toxine-infection alimentaire à Staphylococcus aureus ou le Clostridium botulisme, donc qui va donner la maladie du botulisme. Maintenant, le responsable, je donne la toxine-infection simple, le responsable de la pathologie, c'est pas la bactérie, ce sont les toxines de la bactérie. La toxine-infection, ce sont des pathologies dues par donc les toxines de la bactérie. C'est pas par la bactérie elle-même, d'accord. Par exemple, le Clostridium botulisme, donc c'est une toxique botulique, d'accord, extrêmement puissant, d'accord, une paralysie musculaire grave, des pathologies neurologiques, et aussi une paralysie au niveau du muscle respiratoire, qui va donner une insuffisance respiratoire aiguë et le mort, d'accord. Colonisation suivie d'une toxi-infection, adhésion de la bactérie et la colonisation, multiplication bactérienne, sans pénétration du revêtement cutanomique. Donc, elle va sécréter des toxines responsables du pouvoir pathogène, comme le Clostridium tetani, le tétanos, et le Corynebacterium diphtheria, qui est responsable pour la maladie de la diphtérie. Tout simplement, les bactéries راح تلصق à la surface du revêtement cutanomique تاع l'hôte
et se multiplier بلا ما تفوت كما قلنا comme par exemple les staph يفوتوا profondément في la circulation générale هنا بلا ما يفوتوا le barrière cutano vraiment muqueux et elles vont produire et sécréter des toxines qui sont responsables pour donner le pouvoir pathogène et les symptômes de la maladie, les comme par exemple le Clostridium tetani, et la diphtérie. D'accord. La colonisation suivie d'une invasion bactérienne, l'adhésion de la bactérie et la colonisation de la peau ou d'une muqueuse, puis invasion du tissu sous-épithélial. La plupart des bactéries reconnaîtront en pathologie infectieuse, ce sont des bactéries invasives, il faut tout le milieu et les toxines. Voilà, c'est un schéma vraiment récapitulatif, d'accord. Puis, quelles sont les stratégies de la bactérie pour échapper aux défenses de l'hôte qui fait de foot. Donc, on a les facteurs facilitant la colonisation et l'invasion. On a en première du temps la pénétration à travers la peau intacte. La peau, c'est déjà un des lésions cutanées. L'utilisation d'un insecte vecteur pour pénétrer dans l'organisme, qui est des bactéries, d'accord, ou par exemple des parasites, d'accord, comme par exemple le paludisme. D'accord. Et l'infection cutanée et iatrogène par des bactéries de la flore cutanée, les cathéters, le plus fréquent sont les staph, d'accord. Et d'accord, les problèmes cutanés, les jaunes par les cathéters et elles vont donc envahir l'environnement. Deuxième des choses, on a la pénétration au niveau du muqueuse, la mobilité des bactéries par des flagelles. Donc les bactéries sont mobiles, traversées de la couche du mucus et luttent contre le flux urinaire ou le peristaltisme de type digestif, les moyens de défense malheureusement. Aussi la sécrétion des EGA protéases permet le clivage des EGA sécrétoires, comme par exemple au cours de l'hémophilus influenzae, les pneumocoques et les méningocoques. Donc on va échapper aux moyens de défense immunitaire. Et on a aussi l'adhésion bactérienne. Dans les très grandes majorités des cas, c'est une étape obligatoire pour la bactérie. Donc, elles vont intervenir des constitutions superficielles de la bactérie. Les adhésines pour le site comme par exemple le site cutanomique se fait par aussi les adhésines, les plis le premier cours pour les BGN et on a les adhésines non fibriales ou les protéines de surface qu'on a en détail avec le cours, c'est pas la peine de répéter. On a aussi le biofilm ou le slime. Certaines bactéries sécrètent des polysaccharides. On a les slimes qui les protègent des antibiotiques. Le biofilm une antibio-résistance, d'accord? Et de la phagocytose par les macrophages. Donc, vraiment toutes les moyens immunologiques et immunitaires sur des matériaux comme les cathéters ou les prothèses ou sur les dents, les streptocoques mutants. Nous avons un exemple, les streptocoques, le streptococcus mutant, d'accord, le موجودين sur les dents. Donc les biofilms ont des plaques dentaires qui contiennent ce type de bactéries et ce sont des bactéries cariogènes, d'accord, qui sécrètent les polysaccharides un biofilm sur la surface des dents et ils donnent les caries dentaires et aussi la déminéralisation les mails le mine et une acidification locale et vraiment des états graves sur les dents. On a aussi le sidérophore, c'est un système capteur de fer ionique indispensable à survie des bactéries. Dans en détail le cours d'accord, voilà, c'est ça l'adhésion, donc c'est pas la peine d'entrer dans ce détail. Deuxième des choses, on a les facteurs d'échappement aux défenses de l'hôte. On a les compléments, les phagocytoses et les réponses des anticorps. On a les capsules bactériennes, c'est le premier. C'est un rôle protecteur contre l'activation du complément et de la phagocytose. Capsules en général immunogénique intérêt pour le vaccin anti-Haemophilus influenzae du type B. Lazim dire une exploration de la capsule, des antigènes donc contre la capsule bactérienne comme des vaccins efficaces ou le vaccin antipneumococcique. Donc les deux types de vaccins. Lazim dire une étude détaillée sur les capsules bactériennes. Les bactéries pathogènes qui échappent à la phagocytose sont appelées les bactéries pathogènes extracellulaires. Voilà, c'est ça le mécanisme de résistance aux défenses. On a les résistances à la phagocytose par la capsule et les différentes
ou les différentes stratégies les qu'on a dans les d'accord. Puis les facteurs endommageant l'hôte chez hum les cliniques, on a les enzymes hydrolytiques. De nombreuses bactéries pathogènes sécrètent des enzymes hydrolytiques permettant la destruction des tissus, comme les hydrodinases, les protéases, les adinases. Donc on va toucher l'ADN, les protéines, qui va faciliter la dissémination des bactéries. Les moyens de défense de l'organisme sont vraiment défaillés par les enzymes hydrolytiques. Exemple, les bactéries pyogènes, comme les Staphylococcus aureus et les Streptococcus pyogènes, qui sont responsables pour la production des enzymes hydrolytiques. Les donnent une virulence et une dissémination les bactéries donc dans les différentes parties de l'organisme. On a aussi les toxines bactériennes. Les bactéries pathogènes produisent de nombreuses substances qui sont toxiques sur l'hôte. Donc une toxine est une molécule synthétisée par l'organisme vivant ayant un effet nocif ou létal pour l'organisme et l'hôte, comme par exemple des perturbations métaboliques, des dysfonctionnements des organes, par exemple les toxines, par le Clostridium donc tétani, ont un effet vraiment musculaire et un effet neurologique important. Et après le crise tétanique généralisée, il y a l'eupostétonose, en endocrino, d'accord. Donc les toxines protéiques sont les poissons les plus actifs, donc par exemple au cours du botulisme, d'accord. Et on a aussi les toxines sont classées selon plusieurs critères, leur mode d'action, parce que myotrope, neurotrope, d'accord, selon le site d'action et leur localisation, soit exotoxine ou la endotoxine. Alors, je vois les classifications. Voilà, donc les diverses catégories des toxines protéiques en fonction de leur mécanisme d'action. On a les neurotoxines, les toxines à action spécifique sur le neurone, d'accord, comme le Clostridium tétani. Aussi, toxines cytotoniques, donc ce sont des toxines qui vont perturber les échanges ioniques, comme par exemple les vibro-choléra. D'accord. Aussi les toxines cytolytiques, donc qui va détruisant la membrane plasmique comme le Shigella. On a aussi les toxines cytotoxiques, d'accord, toxines responsables de la mort cellulaire, la mort cellulaire c'est dans le Shigella. Et on a les toxines un problème sur la cytosquelette, et l'immunotoxine qui sont des toxines agissant sur le système immunitaire. Voilà, c'est ça. Une récapitulation sur les différents facteurs d'échappement aux défenses de l'organisme, et les moyens qui vont faciliter la colonisation, comme l'adhésion, la captation du fer, la mobilité. C'est un schéma vraiment récapitulatif. Aussi l'utilisation des enzymes hydrolytiques pour la destruction des tissus. Échappement, par exemple, par les lipoprotéines thyroïdes et les lympholymphocytes qui va échapper par les réactions immunitaires, par réactions inflammatoires et les autres. D'accord? Quatrièmement, on a des cas particuliers où il y a des facteurs permettant la survie des bactéries pathogènes intracellulaires à l'intérieur des cellules, des mécanismes très complexes comparables à l'extracellulaire. Les bactéries pathogènes intracellulaires sont classées en pathogènes intracellulaires obligatoires, comme les bactéries incapables de survivre à l'extérieur des cellules, comme les chlamydia et les rictisicia. Les rictisicia ont الباثولوجي تجينا من حشاكم من الجرادل داكوغ اللي هو البرغوث داكوغ تاع لي شيان داكوغ حنا لي زومبي مثلا يسموهم لي جرادل داكوغ هذا هم لي ريكتيزيسيا اوسي لي باثوجين انتراسيلولار فاكولتاتيف يقدروا يعيشوا داخل وخارج لا سيلول كوم لي ليجيونيلا بنوموفيلا لو شيغيلا لو ييرسينيا داكوغ حتى هي مسؤوله عن دي syndromes digestifs, le salmonella, le brucella, مسؤول عن البروسيلوز et le mycobacterium tuberculosis. En conclusion, donc le pouvoir pathogène, c'est la capacité d'un organisme ou d'un micro-organisme, les bactéries, d'induire des changements pathogènes ou une maladie, l'état normal ou des pathologies. La virulence est correspondant à l'intensité du pouvoir pathogène et les variants bactéries, d'accord.
et le pouvoir pathogène exercé par l'invasion de l'organisme hôte et aussi la production des toxines. Et l'induction de la maladie est possible par certaines toxines qui ont des maladies responsables à la bactérie, qui ont des maladies responsables à les toxines, ça montre les toxines infections, en absence du micro-organisme toxinogène. Merci pour votre attention et bon courage.